Mesdames et messieurs, bonjour. Ce message est pour le président Macron. J'envoie ce message, je m'adresse au président Macron à qui j'ai écrit, à qui j'ai envoyé un message par écrit pour lui parler de la situation du Gabon, pour lui parler de ma situation et la situation du Gabon aussi. Et ce que je défends, les idées que je défends. Monsieur le président Macron, Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron, je m'adresse à vous aujourd'hui. Je suis une ancienne femme du renseignement français. J'ai travaillé très longtemps dedans et je viens aujourd'hui m'adresser à vous car vous tenez la diplomatie africaine dans vos mains. Vous avez la diplomatie africaine dans vos mains et je veux parler un peu de la confusion euh, que peut avoir certains dictateurs dans leur esprit quand ils entendent intérêt. Quand certains pays africains comme le Gabon entendent que la France a des intérêts au Gabon ou en Afrique, ils en abusent. Ils prennent leur désir pour des rêves. Ils prennent leur dictature pour des rêves, monsieur le président Emmanuel Macron. C'est insupportable. C'est insupportable de voir que au Gabon, on a des défis. La sauvagerie a pris un cran et M. Oligui n'en a pas la capacité de pouvoir résorber cette sauvagerie qui se trouve au milieu, dans lesquels certains Gabonais se vautrent. C'est un peuple particulier, les Gabonais. Parfois, on a envie de refuter cette nationalité. On a envie de la jeter aux orties quand on est Gabonais. Parce que les Gabonais, parfois, font honte. Ils sont particuliers d'ailleurs en Afrique. Les Gabonais sont particuliers en Afrique. C'est une race à part. Pour ne parler qu'ainsi, c'est une race à part. Monsieur Oligui ne pourra pas faire face. Vous avez décidé de soutenir le Gabon, Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous avez décidé de soutenir le Gabon, mais là, soutenir, c'est soutenir le partenariat de très bonnes idées, c'est-à-dire la santé pour tout individu, la santé pour les femmes. Les femmes vont accoucher, quand elles vont accoucher dans les hôpitaux du Gabon, elles accouchent à la casse. On vient de perdre une petite fille qui n'a pas eu droit aux soins, monsieur le président Emmanuel Macron, parce que cette indigente n'avait pas les moyens. Je vous ai écrit, monsieur le président Macron, je vous ai écrit pour vous parler de toutes ces situations. En tant que Gabonaise, d'origine, je suis d'origine gabonaise, je me suis permis de vous écrire. Je me suis permis de vous écrire pour vous parler de toutes ces situations. Les Gabonais sont encore dans une sauvagerie. La barbarie est à son paroxysme. Tout est à son paroxysme. Ce peuple s'éteint parce qu'il n'y a pas de leader, de bons leaders charismatiques pour pouvoir faire les choses. Nous avons des leaders à l'extérieur, comme M. Jonas Moulenda. Nous en avons, voilà que M. Béli Binze a été interdit de meeting dans une province du Gabon, dans le nord. Il a été empêché de pouvoir parler, il a été empêché de pouvoir s'exprimer, il a été empêché de pouvoir faire véhiculer son discours, le discours auquel il veut défendre pour l'élection présidentielle du 12 avril. Monsieur le président Emmanuel Macron, vous tenez la diplomatie africaine, mais certains prennent leur dictature pour des rêves, pour maltraiter, pour maintenir les peuples en deçà de l'évolution. En dessous de l'évolution. Certains prennent leurs rêves pour empêcher la liberté d'expression. Monsieur Oligui vient de enfermer un leader, un activiste, parce que cet activiste a osé dénoncer en disant qu'il n'y avait pas d'électricité dans un hôpital, un CHU de Libreville, un CHU central de Libreville, qui a vu naître des milliers et des milliers d'enfants dans les années 60 et tout, dans les années 68 et tout, 60, et pataquès. Monsieur le président Emmanuel Macron, choisir de soutenir la candidature de monsieur Oligui, c'est amener le Gabon dans les méandres de la disparition. Nous sommes un petit peuple.
Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes que 2,5 millions. Je m'adresse à vous. Je vous ai écrit. Je vous ai écrit par rapport à moi-même et par rapport au fait que je vous ai écrit par rapport aussi à la situation du Gabon. Prenez compte de ça, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Je m'adresse à vous. J'ai cette possibilité de le faire et je le fais en tant qu'intellectuel. J'ai servi la France. J'ai servi la France. Et aujourd'hui, je me bats pour que le Gabon ne se meure pas avec M. Oligui. M. Oligui n'en a pas la capacité d'être un bon président. Déjà, on le voit dans la transition. On le voit sur le moment de la transition. C'est pas une très belle réussite. C'est pas une très belle chose. On ne voit pas de belles choses. Quand on enferme pour la liberté d'expression, quand on n'a pas le droit de parler, quand on n'a pas le droit de s'exprimer, Monsieur le Président Emmanuel Macron, c'est pas possible. Dans la Constitution française, la liberté d'expression fait partie des fondamentaux. On n'empêche pas. Vous savez, il y a beaucoup de dictateurs qui ont servi le mal, qui ont matraqué, qui ont détruit, qui ont amené leur population et leur pays dans les ténèbres parce qu'ils ont dit qu'ils sont couverts par la France, parce qu'ils ont le soutien de la France, parce que la France défend ses intérêts. Dès qu'un dictateur sait que la France défend ses intérêts, vous pouvez être sûr que ce pays ne va pas émerger. Ce pays ne va pas se développer. Ce pays ne va pas voir la lumière. Ce pays va voir les ténèbres. Monsieur le Président Emmanuel Macron, je vous ai écrit. J'ai écrit à votre directeur de cabinet. Je lui ai adressé un courrier. J'ai adressé un courrier de part et d'autre. Je vous ai écrit à vous-même d'abord. Ensuite, je me suis adressé à vos directeurs de cabinet. J'aimerais avoir des réponses. J'aimerais avoir des réponses autant pour moi, autant pour mon pays. Parce que c'est très important. C'est très important, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron. Je prends ce canal pour pouvoir parler aussi aux Gabonais, pour pouvoir dire à Monsieur Oligui qu'il ne pourra pas supporter. Le Gabon est en jachère. Ils sont restés 56 ans. Monsieur Oligui fait partie des gens qui ont aussi amené ce pays dans le bourbier. Il a fait partie de l'ancienne politique. Il a servi les intérêts de l'ancienne politique. Mais quand les Africains, quand certains dictateurs africains, parce que certains pays africains ne se sont pas encore libérés de la dictature, certains pays africains sont en deçà, c'est-à-dire sont en dessous des règles. Toutes les violations inimaginables sont faites. Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous avez certes des intérêts, la France a certes des intérêts en Afrique, mais elle doit servir les bons intérêts. Parce que quand elle sert des bons intérêts, on n'a pas des pays qui sont dans les ténèbres. On n'a pas des dictateurs qui prennent leurs rêves pour des réalités, qui se disent, tiens, on va faire ce qu'on veut, on va faire ce qu'on voudra, on va servir les mauvais intérêts, on va faire tout ce qui n'est pas bon de faire, et ensuite les gens vont amener les pays dans le bourbier. Il y a des guerres qui se font, qui se préparent de part et d'autre en Afrique, parce qu'il y a des gens qui vont se servir des richesses dans certains pays. Les frontières ne sont pas respectées dans certains pays à cause de la dictature. On impose à son voisin son diktat. On quitte son territoire pour aller imposer le diktat dans le territoire des autres. Monsieur le Président Emmanuel Macron, je m'adresse à vous parce que vous avez des intérêts, parce que la France a des intérêts au Gabon, parce que la France défend les droits de l'homme. La France défend les Lumières. Donc, honnêtement, quand on voit ce que M. Oligui, actuellement, Sylvia Valentin Bongo est enfermée au gré elle est séquestrée. Sa santé est en train de s'amenuiser. Et celui de son fils aussi, n'en parlons pas. Est-ce que ça, ce sont des bons intérêts, Monsieur le Président Emmanuel Macron? Je vous pose la question. J'aimerais que vous puissiez me répondre. Je suis une voix, je compte. Je suis sur des vidéos. J'ai décidé de prendre ma voix, de faire porter ma voix. Je suis fille de journaliste aussi. Et la liberté d'expression, je sais ce que c'est. J'ai grandi dans une maison où il y avait la liberté d'expression, où j'avais la liberté de m'exprimer. Je suis une femme éduquée. Une femme gabonaise et africaine éduquée. Je ne suis pas n'importe qui. Et en tant que fille de journaliste, la liberté d'expression m'est chère. Elle est chère à mon papa. La liberté d'expression est chère à mon papa.
Et cher à tous les journalistes qui servent ce métier pour la vérité, pour informer dans le monde entier. Monsieur le Président Emmanuel Macron, je viens encore aujourd'hui parce que je vais encore devoir vous écrire. Je vais encore faire des courriers pour vous écrire, pour vous interpeller par rapport à certaines situations qui ne vont pas. Monsieur Oligui ne pourra pas faire face. Monsieur Oligui a servi l'ancien pouvoir. Il a servi les anciens intérêts qui se sont dégradés, qui amènent les Gabonais à une certaine sauvagerie. Alors je vous assure que j'en déplore. Parfois, on a envie de ne plus être gabonaise du tout, de se dire j'ai plus envie d'être gabonaise, parce que quand on voit la sauvagerie avec laquelle certains Gabonais sont, d'ailleurs on dit toujours, quand il y a un problème quelque part, je l'ai vu enfant, quand il y a un problème quelque part, on dit, quand on entend le mot gabonaise, on dit oh là 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 là, mon Dieu. Moi c'est pareil. Quand je vois une situation de Gabonais, je dis oh là là, mon Dieu, que Dieu m'en garde. Parce qu'ils sont tellement mystiques. Ils sont tellement mystérieux. Ils sont tellement dans les choses mystiques. Ce sont des gens qui représentent tellement de choses mystiques. Ce sont des gens qui sont mystiques et mystérieux. Et ils entretiennent ça parfois. Ils font un mélange. Monsieur Oligui fait un mélange. Mystique avec côté réalité. Comment c'est possible, Monsieur le Président Emmanuel Macron, que le peuple gabonais soit encore autant dans les ténèbres et dans la sauvagerie? Je vous remercie. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, toutes mes salutations distinguées.